Salut, c'est Alain. Au Moyen-Âge, ce qu'on appellerait aujourd'hui les jeux de société étaient très mal considérés. Synonyme d'oisiveté, source d'avidité et par là même souvent de violence, ils ont été longtemps proscrits. Et on ne compte plus les lois, décrets, règles en tout genre qui les interdisent. Mais au fait, à quel jeu jouait-on au Moyen-Âge? Et qui jouait à quoi? À vrai dire, depuis l'Antiquité, on joue. On joue entre soldats pendant une garde ou dans un campement militaire. On joue entre ouvriers sur les pierres à demi taillées lors d'une pause sur un chantier. On joue entre princes pour affiner ses compétences stratégiques. On joue entre marchands à la taverne. Enfin bref, on joue souvent, on joue partout. Est-ce qu'il serait partant pour faire un cul de chouette, les petits frères? Allez, une petite partie de dés, ça peut pas nous faire de mal. Le plus simple de ces jeux est sans doute le jeu de dés, ou les jeux de dés pour être exact, parce qu'il en existait sans doute une multitude. Ce sont incontestablement les jeux les plus populaires du Moyen-Âge, dans les deux sens du terme, à la fois joués par le peuple, et à cause même de cette raison, extrêmement répandus. À la fin du XVe siècle, un chroniqueur italien, Polydore Virgile, en dénombre plus de 600. Un dé, finalement, c'est un générateur naturel de nombres aléatoires, qui peut être utilisé tel quel, ou comme support à un autre jeu plus complexe, comme les jeux de table, que nous verrons une prochaine fois. Depuis les temps les plus reculés, on joue avec des dés à 2, 4, 6 faces et même plus. Et oui, on utilisait des dés à 2 faces, une sorte de pile ou face en quelque sorte. À l'origine, c'est un caillou tombant aléatoirement sur l'une ou l'autre de ses faces, un coquillage, une graine, ou même des bâtons fendus en deux. Et puis ils évolueront avec des tétraèdres, ou des osselets à 4 faces, des petits cubes, comme nous les connaissons aujourd'hui, des octaèdres, des icosaèdres, des dodécaèdres, mais aussi des dés toupis, des dés montés en brochette, etc. Les fouilles archéologiques permettent d'en retrouver en grande quantité, et vraiment de toutes les formes, y compris les plus, comment dire... Bref, ce qui est amusant d'ailleurs, sur les dés cubiques que l'on retrouve, c'est que la disposition des points n'est pas la même qu'aujourd'hui. Sur un dé moderne, la numérotation des faces est telle que la somme des deux faces opposées doit toujours faire 7. Le 6 est opposé au 1, le 5 au 2, le 4 au 3. Mais sur les dés médiévaux, il n'y a pas vraiment de règle. Si cette disposition est parfois trouvée lors de fouilles, il semble qu'elle ne se soit vraiment généralisée qu'à partir du XIIIe siècle. Et donc, depuis l'Antiquité, on joue aux dés. L'évangile de saint Marc ne dit-il pas, à l'occasion de la crucifixion de Jésus, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Si on ne précise pas comment les soldats ont fait pour ce tirage au sort, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de le préciser. Ça a été joué aux dés. Car les dés, en tant qu'instrument du hasard, se prêtent tout particulièrement aux jeux de paris et donc d'argent. Au départ, c'était sans doute de savoir qui paierait son coup à la taverne. Et puis avec le temps... Il y a un côté littéralement magique à laisser faire le hasard. Là, pas question d'adresse ni de stratégie, c'est le hasard qui décide. Entre le jeu et l'oracle, la frontière est mince. C'est pareil à pile ou face. Est-ce réellement un jeu? Ou un acte mystique revenant à abandonner un choix, une décision, à une instance supérieure, quasi divine? Mais est-ce alors qu'on s'en remet à Dieu ou au diable? Pour l'Église chrétienne, il ne peut y avoir de moralité dans le jeu.
permettant de s'enrichir sans utiliser les dons de Dieu, que sont les qualités de chaque homme, sans les vertus du travail, générant paresse, envie et jalousie, source de violence et de division entre les hommes. L'affaire est entendue, ce hasard-là vient du diable. En plus, les païens de l'Antiquité l'utilisaient pour soi-disant communiquer avec leur faux Dieu. Pas étonnant alors que l'Église combatte ces pratiques avec autant d'acharnement. Et finalement, le seul moyen de ne pas céder à ce hasard diabolique, c'est de tricher, ce qui n'est pas plus moral. Pas moral, mais répandu, comme en témoignent ces dés retrouvés en Norvège et dont la numérotation est pour le moins étrange. On a remplacé le 1 et le 2 par un 4 et un 5, qui figurent donc 2 fois sur le dé. Tout au long du Moyen-Âge, le statut de ces jeux est ambigu. Toutes les classes de la population jouent, on l'a vu. Que ce soit pour se détendre, passer le temps, se défier, ou plus ou moins travailler sa stratégie. Mais on l'a vu aussi, l'Église voit cela d'un mauvais œil, considérant que le jeu, d'une manière ou d'une autre, éloigne de Dieu. Il pousse à l'idolâtrie, favorise l'avarice, l'envie, la colère, la convoitise, et constitue une perte de temps. Le diable lui-même aurait soufflé les règles des dés aux soldats romains au pied de la croix du Christ. Alors de tout temps, lois et décrets promulgués par l'Église et relayés par le pouvoir temporel bannissent les jeux, et spécialement les jeux de dés. Au XIIe siècle, par exemple, la loi canonique, par le décret de Gratien, interdit les jeux de hasard, accusés de développer le mépris de Dieu, celui de sa propre personne et du prochain. Saint Louis même tente de faire interdire la fabrication des dés, sans succès. Évidemment, de tels décrets sont impossibles à appliquer. Et on assouplira les sanctions en abandonnant les sanctions pénales au profit de sanctions fiscales. C'est l'apparition du jeu monopole d'État, en quelque sorte. En plus, le jeu est un loisir et s'oppose au travail, seul moyen de plaire à Dieu et au roi. Ah, c'était risqué. En 1369, en pleine guerre de 100 ans, Charles V promulgue une ordonnance interdisant tout jeu n'étant d'aucune utilité dans la préparation des hommes à la guerre. Sont punis d'une amende de 40 sous les joueurs, notamment de dés et de tables. Les seuls loisirs acceptés et même encouragés sont le tir à l'arc et à l'arbalète. Après les défaites de Crécy en 1346 et de Poitiers en 1356, on prend exemple sur ce qui se fait en Angleterre pour combler notre retard. Si cette mesure aura progressivement une certaine efficacité et permettra à la France d'effectivement combler son retard en matière d'archerie et de gagner quelques batailles décisives, elle n'empêche tout de même pas la progression des jeux de société qui gagnent l'Europe entière. Il y a donc de multiples jeux de dés. Mais il ne faut pas oublier également les jeux qui se jouent avec des dés. Différents jeux de table ou de plateau qui introduisent une part de hasard avec un tirage de dés. On trouve même des règles de jeu d'échecs utilisant des dés. Bon, le temps tourne, je n'ai plus guère de temps pour vous parler de ces jeux-là. Pourtant bien intéressants. Alors je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode de Médiévalin. Et nous prendrons le temps de parler de tables, de mérelles, de tablutes et d'autres jeux. À bientôt!